Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je vais vous emmener dans un petit vlog aujourd'hui je pense de ma journée. Là ce matin je me suis levée assez tôt parce que j'ai eu un tournage avec les transports fribourgeois. Donc j'ai dû aller faire ce tournage, je pouvais pas trop vous montrer ni vlogger ni rien parce que en soi c'est pour un petit teaser que je vous partagerai sur les réseaux sociaux. Donc rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez le voir, comme ça ce sera plus simple. Je suis rentrée chez moi donc ce que je vais faire c'est que je vais vite fait ranger ma chambre. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être quelque chose de sympa. Je vais ranger ma chambre et surtout je vais préparer mon bureau qui est bien chargé parce que j'aimerais travailler cet après-midi. C'est pour ça aussi que je vlog, parce que vous avez été beaucoup à me demander des vlogs étudiants, des vlogs sur mon travail, comment je travaille, etc. Et j'ai un travail à rendre pour la rentrée et je dois aussi attaquer mes révisions de droit. Je ferai bonne humeur, voilà, les partiels approchent. Je sais que vous êtes déjà beaucoup en partiel en France par exemple, je sais que vous êtes déjà beaucoup à être en partiel. Donc bon courage à vous tous, je crois fort en vous et je sais que vous allez déchirer. Le travail finit toujours par payer, donc donnez-vous les moyens de réussir et il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas. Donc voilà, et puis pour ceux qui vont passer le bac, bon courage, là les révisions vont aussi commencer pour vous, je le sens, pour début juin. Donc voilà, mais il va falloir vous y mettre sérieusement les petits, hein, parce qu'un mois avant déjà il va falloir bosser. Donc voilà, donc je me dis que ça va être chouette de vous montrer un peu comment je révise, comment je fais pour réviser, etc. Mon travail, pour parler un peu de mon travail, tout ça. Mais là avant je vais aller déjeuner avec des copines youtubeuses. Donc je vous mettrai leur chaîne dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc Anoa et Kylian, donc Anoa de la chaîne Anoa je crois que c'est toujours ça. Et Kylian qui est Beautifulka sur les réseaux. Donc voilà, je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos si ça vous fait plaisir d'aller voir. En tout cas ça me ferait plaisir que vous ayez voir leurs vidéos. Donc là je vais les retrouver pour déjeuner. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait un an quasiment, c'est un truc de fou. On va donc aller déjeuner toutes les trois pour potiner un petit peu. Puis après je vais essayer de pas rentrer trop tard parce qu'il faut que je travaille. Ouais, motivation, motivation, motivation. Non mais ce matin déjà j'ai bien bossé, le tournage et tout c'était chouette. Mais du coup ça me fait bosser aussi. Et là il faut aussi que je m'y mette, donc peut-être que je vais avoir le temps de travailler un petit peu avant de partir. Donc c'est ce qu'il faudrait que je fasse, donc je vais vous filmer ça, déjeuner avec les copines et ensuite je vais rentrer pour bosser. Et ce soir je vais au cinéma avec toute ma famille et mon amoureux voir Endgame, Avenger Endgame. I'm just so excited. Voilà, je suis trop contente d'aller le voir. Je devais aller le voir mercredi, le jour de la sortie, mais finalement certains de mes proches n'étaient pas dispo à ce moment là, donc on a reporté à vendredi soir, donc ce soir. Et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte les gars. Franchement Avenger, du lourd. Du lourd, du lourd, du lourd, j'ai trop hâte de le voir, j'ai trop hâte d'être fixée dessus et tout. Du coup ça y est, je viens de m'asseoir à mon bureau qui est à peu près rangé, à peu près. Vous pouvez pas être de véritables étudiants en droit sans avoir une collection de Stabilo of course. Donc j'ai sorti ma belle collection de Stabilo, ceux-là c'est les pastels, c'est mes favoris. Mais après j'en ai plein encore là-bas, tout. J'ai des Stabilo partout. Et sans bien évidemment une collection de post-it, parce que la post-it c'est la vie, il faut tout post-iter quand vous êtes en droit. Bref, ce que je commence par faire quand j'attaque mes révisions, c'est déjà de reprendre toutes mes matières. Donc ça c'est toutes les matières que j'ai cette année en Erasmus. Donc à mon deuxième semestre de master, donc j'ai Business Acquisition and Majors. Donc ça c'est l'équivalent en français, c'est fusion et acquisition, je crois que ça se dit. Ensuite j'ai mon cours de Comparative Family Law, j'ai mon cours droit de la famille comparé. Company Law c'est droit des sociétés, donc droit commercial. Succession, donc ça c'est mon cours en français. Pénologie, non celui-là d'ailleurs on va le dégager parce que je n'ai plus ce cours. Au revoir, voilà on le jette. Succession et collective Labour Law, et il me manque mon cours, mon petit dossier, il faut que je fasse mon dossier pour mon cours de droit international. Qui est business international, donc commerce international, droit du commerce international. Donc voilà, donc ça c'est les 6 cours que j'ai ce semestre, donc un en français et tout le reste en anglais. Donc là la première chose que je vais faire c'est que je vais trier entre guillemets par importance mes cours, donc les cours qui vont me demander plus ou moins de travail. Par exemple, je sais que mon cours de succession c'est celui-là qu'il faut que je bosse maintenant en premier parce que j'ai un oral à faire. Mon examen ce sera ça, ce sera une présentation orale sur un sujet de droit suisse. Donc j'ai décidé de traiter le droit suisse, le droit des successions suisses. Du coup il faut que je fasse tout mon travail écrit, donc j'ai un travail écrit à rendre plus un PowerPoint à faire. Et ensuite il faudra que je fasse la présentation orale avec mon PowerPoint. Donc ça il faut que je m'y attelle durant mes vacances, il faut que ce soit bouclé parce que je sais que ça va être un examen qui va tomber dès que je vais rentrer début mai, mi-mai. Cet examen je vais devoir le faire, succession. Donc il faut absolument que ce soit fait. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai toujours des petits carnets. J'ai une belle collection de petits carnets d'ailleurs que vous pouvez voir ici, voilà. J'adore les carnets, je fais partie des personnes qui adorent les carnets. Donc oui, et j'ai aussi des trucs très motivants, une carte mignon ici, mais aussi if you can dream it, you can do it. Et une carte merde qui me souhaitait que ma tante m'avait offert pour mes examens l'année dernière. Voilà, shit always sound better in French, that's so true. Voilà, pour que me porter merde, me dire merde pour mes examens. Bref, là n'est pas la question.
J'ai toujours un petit carnet où en fait je vais venir faire, vous voyez, ça c'est celui de l'année dernière, donc j'ai repris parce qu'il n'est pas du tout fini, vous voyez il reste encore tout ça, donc on réutilise, attention au gaspillage. Donc pour vous donner un exemple, l'année dernière j'avais fait ça. Donc j'avais noté en fait toutes les matières que j'avais à faire et le nombre de fois que je les avais bossées en intégralité, le carré était en intégralité quand je les avais bossées en intégralité. Et ensuite je les avais barrés au fur et à mesure que j'avais passé l'examen et que j'avais fini de travailler ces matières là. Donc voilà, donc je fais souvent des to-do list. Là vous voyez que j'avais commencé à bosser moi mars, même février, j'avais commencé à travailler l'année dernière pour mon bachelor. Du coup je fais beaucoup de to-do list et je fais beaucoup aussi de mini résumés. Voilà, là c'est juste par exemple droit matrimonial. J'avais fait un mini résumé de comment liquider un régime matrimonial. Donc, je vais me servir de ce petit carnet et on va refaire une to-do list. Ici. Donc on va prendre un petit stylo pour faire ça et moi j'adore les couleurs. Mettez des couleurs sur vos carnets, ça mettra des couleurs dans votre vie, c'est important. Donc moi les couleurs c'est ma vie, donc on va commencer par écrire to-do list. Alors c'est très pratique d'écrire avec mon appareil photo dans mes mains. On va essayer de faire un truc à peu près propre. Voilà, to-do list. On va venir mettre des couleurs et tout après, mais ce sera plus pratique quand j'aurai plus ma caméra. Et du coup, en premier, donc je vais mettre que je dois faire mon travail pour mon droit des successions qui est là. Donc hop, première petite encoche. Toc, 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 toc. Donc ça c'est un crayon de papier que j'ai acheté sur AliExpress. Et est-ce qu'il est pas trop cute? Oui, bref, on s'étale, on se perd, on se perd. Donc en premier, je dois refaire travail succession avec 2 C c'est mieux. Hop. Plus PowerPoint. Voilà, premier truc de fait. Ensuite, donc ça une fois que ce sera fait, je serai bien débarrassée et comme c'est mon premier examen, ce sera cool. Ensuite je risque de renchaîner avec des examens, j'aurai mes examens fin mai début juin et je sais que je vais avoir celui-là, je sais que je suis à peu près tranquille parce que ça va être un open book. Donc il faut que je le bosse mais intelligemment vu que c'est un bon open book, donc pas de la même manière, donc je vais le mettre un peu à part. Ça, comparatif familiaux, j'ai déjà fait une présentation orale qui me permet de valider la matière, maintenant c'est juste valider des crédits en plus. Donc je vais le travailler mais comment dire ça, mais je sais que c'est pas la priorité, c'est pas un gros cours, c'est ça que je veux dire en fait, c'est pas une grosse matière, ça reste assez tranquille, ce qui est plutôt cool. Ça, Compagnie L'Eau et Collective Labourlot, ça c'est 2 grosses matières qu'il faut absolument que je travaille, donc on va les rajouter sur la petite to-do list à faire. Donc moi je mets toujours genre reprendre ou étudier ou genre de choses. Mais là par exemple c'est juste une reprise de cours parce que je vais pas vraiment l'apprendre, je vais juste le lire, le mettre en page, comprendre les notions, faire une première lecture de ce cours et voir ce que je capte pas, est-ce que j'ai besoin de faire des recherches sur des trucs que je comprends pas. Voilà, donc pour moi je dis reprendre le cours, c'est pas l'apprendre vraiment, c'est pas être au taquet pour les examens, c'est juste le relire, vérifier si j'ai bien compris les notions, vérifier où j'en suis. De toute façon il me reste encore un mois de cours donc c'est pas terminé, donc voilà, mais juste reprendre ce que j'ai déjà fait. Donc on va mettre reprendre. Ok. Quand ça c'est fait, je regarde un peu ce qu'il me reste comme matière. Le reste c'est bon. Après international pareil, c'est un peu space comme matière, donc ça sert à rien que je l'évoque trop avec vous aujourd'hui. Je veux vraiment vous montrer des vrais cours. Quand ça c'est fait, souvent ce que je fais c'est que j'imprime mes cours, comme ça j'ai pu à le faire. Sauf que je vais pas le faire ici parce que ce serait ridicule de les imprimer pendant que je suis en Suisse et que je dois ensuite me les porter dans ma valise et me faire du poids dans ma valise pour rentrer en Grèce, c'est ridicule. Donc je les imprimerai seulement quand je suis en Grèce. Ce que je vais faire c'est que je vais bosser sur l'écran. Pour montrer un cours de l'année dernière et comment je fais pour annoter mes cours, je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais au cas où je vous le remontre. On va voir comment ça se passe. Ça c'est un cours, c'était mon cours de droit de la responsabilité civile extra-contractuelle de droit privé. Je me fais un code couleur avec les chapitres en bleu, les notions importantes avec le jaune. Oui, on fait beaucoup de coloriage du coup parce qu'il y a beaucoup de jaune. Et après les points genre responsabilité civile, qu'est-ce que c'est, en rouge. Droit de la responsabilité civile, qu'est-ce que c'est, Un bon moment à faire cette annotation avec ce surlignage, donc à bien mettre les trucs et tout, machin. J'hésite pas non plus, des fois j'écris dans mes cours si jamais il y a des choses qui me semblent pas logiques ou qui ont besoin de plus d'explications, donc j'hésite pas à écrire et tout. Là j'avais fait une faute, c'est pour ça que j'ai écrit.
Bref, donc voilà comment je fais. Et après avoir fait ce travail là, donc là par exemple ce serait reprendre le cours, c'est faire ce genre de travail. Reprendre le cours, c'est-à-dire le surligner, le mettre en forme, mettre les notions importantes en évidence, relire, qu'est-ce que je comprends pas, ce genre de choses. Et une fois que c'est terminé, bah... il n'y a plus qu'à apprendre, messieurs, dames. Hein, il suffit de le relire, 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 de le relire. Donc moi, je suis une personne qui a une mémoire visuelle et auditive. Donc j'ai pas besoin d'écrire par exemple pour apprendre, il faut que je le relise juste plein de fois jusqu'à ce que ce soit totalement ancré dans mon crâne. Et une fois que c'est bon, bah je suis prête pour l'examen. Donc au début en fait la première fois que je vais relire le cours, bien évidemment ça va me prendre un temps de fou, c'est ce que j'expliquais à mon petit frère parce qu'il passe son bac de français cette année, donc j'ai essayé de lui apprendre, lui expliquer comment moi je travaillais. Donc la première fois que vous allez lire le cours, bien évidemment ça va vous prendre un temps de fou, c'est normal, même si genre, vous l'avez étudié, vous le connaissez pas vraiment, les notions elles sont un peu difficiles, il faut peut-être que vous repassiez plus de temps à apprendre les notions, ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est normal que la première fois que vous lisez un cours, ça vous prenne, je sais pas, moi 4, 5 heures, 6 heures, j'en sais rien, le temps que ça vous fera pour lire l'intégralité de votre cours. Moi je sais que les premières fois par exemple je le sectionne, souvent parce que je commence à étudier avant la fin du cours, donc il me manque la dernière partie de cours, mais du coup je sectionne mes parties et un jour je bosse la première section, le lendemain la deuxième section et le jour d'après les deux sections ensemble pour que ça assimile plus facilement dans mon cerveau. Mais sachez que si vous le travaillez tous les jours et que vous le bossez tous les jours votre cours, que au début ça va vous prendre 10 heures, j'en sais rien, je donne un exemple, et au début ça vous prend X temps et ensuite vous allez voir qu'au fur et à mesure vous allez mettre moins de temps. Et il faut savoir que là par exemple c'était un cours de 80 pages, un petit cours de 80 pages c'était mon résumé, et bah mon résumé à la fin de l'année quand je l'étudiais, je sais pas, ça me prenait je sais pas 2 heures, 80 pages en 2 heures, ouais. Parce que je le connaissais par cœur. Vous êtes beaucoup à me dire ouais comment tu fais pour bosser ton cours en 2 heures et tout, 80 pages en 2 heures ça fait 40 pages par heure. Mais en soi parce qu'en fait je connaissais le cours d'avance, je connaissais la page par cœur d'avance en fait. Dès que je tournais la page je savais ce qu'il y allait y avoir sur la celle d'après. En fait c'était ça. Si je savais ce qu'il y avait sur la page d'après, pour moi le cours était assimilé, j'étais prête pour l'examen. Donc sachez qu'au début ça vous paraît énorme et que vous allez passer un temps de fou, mais mettez-y vous à l'avance pour avoir justement le temps d'assimiler une si grande quantité de choses à apprendre, parce que bien sûr vous n'avez pas qu'un cours malheureusement, vous en avez plusieurs. Des fois vous pouvez pas bosser sur un résumé. J'ai des cours par exemple je bossais sur le vrai cours, le cours du prof, parce que je trouvais la matière trop dense à résumer et trop compliquée à résumer, donc je préférais bosser sur le vrai cours que j'avais pris en classe, enfin en amphi, en amphi. Des fois vous complétez en plus avec les livres, ce genre de choses, donc vous avez des cours hyper denses, vous avez des cours de 300, 400 voire plus de pages. Et du coup au début vous vous dites mais c'est beaucoup trop gros pour moi toute seule, comment je vais faire rentrer ça dans ma tête? Mais c'est juste du temps en fait, c'est juste voilà, il faut que vous y passiez le temps qu'il faut. Un bon mois avant les examens, mettez-y vous maintenant, allez-y là, il faut bûcher, c'est le moment qu'il faut commencer à travailler tous les jours, faut bosser, parce que c'est important et qu'il n'y a que le travail qui paye, et ça sert à rien de vous dire ah je verrai ça plus tard, ça va payer, coup de chat, je vais au talent, ouais, oh là là qu'est-ce que j'ai pu la dire cette phrase, je vais aller au talent. Parce qu'en fait il est super important que vous trouviez un endroit où déjà vous êtes efficace. Number one, efficacité. On recherche l'efficacité, on ne cherche pas le temps, on ne cherche pas le record à mettre des snaps, ah j'ai bossé pendant 12 heures et tout, on s'en bat les couilles en fait, on s'en fout. Ce qu'il faut c'est que vous soyez efficace pendant ces 12 heures. Si vous avez été une brêle pendant 12 heures, c'est 12 heures de perdu dans votre vie, ça sert à rien. Donc trouvez un endroit où vous êtes efficace, où vous allez pouvoir travailler correctement. Par exemple là je suis dans ma chambre, je sais que pour le travail que je vais avoir à faire en succession ça va passer, ça va le faire. Et si ça avait été un cours à apprendre à étudier, impossible de le faire ici parce que j'ai trop de distractions. Je vais souvent à la bibliothèque, pour moi c'est le best du best, c'est la bibliothèque, même si je vous avoue qu'à la fin de l'année, l'année dernière je ne pouvais plus me l'encadrer, je n'y arrivais plus. Du coup ce que je faisais c'est que je faisais 6 heures à la bibliothèque et le reste j'allais au Starbucks. Travailler dans le Starbucks de Fribourg, là, de la ville, où il y avait un peu de bruit mais ça passait parce qu'il est pas blindé au point et ça me changeait l'ambiance. Juste changer d'ambiance ça me faisait du bien et j'arrivais quand même à me concentrer, donc c'était top. Mais voilà, cherchez l'efficacité premièrement, endroit efficace. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez savoir des choses plus spécifiques. J'essaie de vous donner un peu ce qui marche sur moi, mais après bien sûr c'est personnel, c'est pas forcément pour tout le monde que ça marche la même chose, donc peut-être que ça fonctionne sur moi mais ça ne fonctionnera pas sur vous. Tout ce que je peux vous dire, je pense que tout le monde peut réussir dans la vie, je suis persuadée de ça. Mais si on s'en donne les moyens, bien évidemment. Donc voilà, donnez-vous les moyens, je crois en vous, je sais que vous allez réussir, je vous le souhaite. Moi je vais aller travailler un petit peu parce que je blablate trop et il faut que je bosse. Donc on se retrouve plus tard.
Vraiment une youtubeuse pourrie parce que j'ai retrouvé mes copines Kiki et Anoa, comme je vous l'ai dit. Kiki alias Beautiful Car sur les réseaux. Le cas pour Kiki. Et j'ai même pas filmé, genre on a mangé et tout, je vous ai rien filmé, genre m'en bats les couilles. Mais en vrai ça fait grave longtemps qu'on s'est pas vu et du coup bah c'est kiffant aussi de passer un peu du temps sans caméra, sans... déjà quand on a reçu les plats, ça faisait les 3 youtubeuses avec leurs petites photos Insta là, ça a mitraillé comme jamais. Donc c'était déjà pas mal sans la caméra. Donc voilà, donc les filles sont là. Alors, c'est bien. Tellement longtemps. En tout cas je vous l'ai dit, leur chaîne sera en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos, elles sont vraiment chouettes. Et aussi vous parler, c'est que avant de partir dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu le nouveau carnet de bons de Fribourg-Centre et je suis grave contente de l'avoir. Il est dispo à partir d'aujourd'hui quand vous verrez cette vidéo, donc foncez à Fribourg-Centre le récupérer parce qu'il y a un petit article dedans, il y a des petites photos, mais surtout ce qu'il y a c'est les petits bons. Mais vous êtes sérieuse là Ce qu'il y a surtout c'est les petits bons d'achat qui sont à l'intérieur et qui vous permettent d'avoir plein de rabais, plein de discounts, plein de bons de réduction. Et il y a surtout mon article avec ma double page sur ma sélection d'articles que vous pouvez retrouver. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller le récupérer et à m'envoyer sur Insta dès que vous l'avez. Comme ça je peux vous reposter, ça me fait trop plaisir de vous voir avec le carnet. Et voilà, il y a mon petit article, il est juste là, regardez, hop, vite fait furtivement, hop, ce n'est plus là. Mais allez chercher à Fribourg-Centre, il est grave beau ce carnet du printemps. Trop contente encore une fois d'être ambassadrice avec Charlotte, Stéphane et Céline qui est là-haut. Et voilà, ça me fait trop plaisir encore une fois d'être avec Fribourg-Centre, c'est vraiment un super centre commercial, trop de plaisir de bosser avec eux. On a décidé d'aller faire un petit shooting improvisé avec les filles là. On va aller shooter le nouveau carnet de bons pour que je puisse vous mettre des belles photos sur Insta. Et puis voilà, ma journée révision tourne à une journée youtubeuse. Merci les filles d'être venues me voir à Fribourg. Comme d'habitude, j'ai oublié de conclure le vlog hier, enfin ma journée révision hier. Comme vous avez pu le voir, finalement ça a commencé comme une journée révision. Honnêtement j'ai pas trop mal bossé, j'ai bien avancé sur mon projet donc tout va bien pour moi. Mais après vu que mes copines étaient là et que je voulais profiter d'elles, qu'on fasse des photos et tout, enfin, c'était grave chouette. Passer un moment avec elles, il faut savoir que ça faisait presque... Ça faisait 1 an et demi que je les avais pas vues, donc c'est vrai que c'est chouette de prendre du temps aussi pour profiter de ses proches. Ça aussi dans vos révisions, pensez à le faire. Vous enfermez pas à vous dire faut que je bosse comme un fou et je prends plus aucun plaisir pour moi. C'est mort, vous allez péter un câble. Donc pensez à vraiment à vous accorder des moments, je dis pas tous les jours, je dis pas régulièrement, mais une fois par semaine, juste vous prendre une soirée. Vous allez kiffer, vous allez vous faire un resto avec vos potes, vous allez profiter de votre famille, voilà, je sais pas, enfin faites quelque chose pour vous, enfin prendre un bon bain, regarder une série, kiffer un petit peu quand même dans vos révisions parce que sinon c'est juste pas possible, genre clairement, surtout si ça dure assez longtemps, vous êtes mort. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, même si elle a été assez disparate et que je suis passée un peu par tous les sujets. J'espère avoir réussi à vous transmettre un peu ce que je voulais vous dire par rapport aux révisions, de la motivation, vous donner un peu une ligne de conduite de comment moi je faisais. Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez des questions particulières sur un sujet, n'hésitez pas à me les mettre, comme ça je pourrais traiter un sujet plus particulier dans une vidéo. Ou y revenir dans une vidéo. Voilà pour moi aujourd'hui, je pense que je vais encore bien travailler et puis après je vais aller profiter avec mon copain, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais boulot, ça y est, les révisions ont commencé, il faut bosser les gars, faut bosser. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu si tu tombes sur cette vidéo et qu'elle t'a plu, ça me ferait ultra plaisir. Oui, je viens de me lever, hein, c'est pour ça aussi la façade. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu tombes sur ma chaîne et que tu as envie de suivre mes prochaines vidéos beaucoup plus facilement. Parce que je vais continuer à publier des vidéos concernant mes révisions, mes examens, ensuite bien sûr tout ce qui est back to school parce que je reste à l'université encore l'année prochaine, donc le back to school me concerne à fond. Et surtout rejoins-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram parce que je poste très régulièrement, je vous mets des stories, je vous mets des photos, on peut discuter par message, c'est ultra facile comme réseau social pour discuter ensemble. Donc voilà, rejoins-moi sur Insta, ça me ferait ultra plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye tout le monde.